Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, nous continuons l'étude du rapport de l'Inspection générale des finances sorti de l'oubli grâce aux députés guyanais David Riemann et Jean-Victor Castor. Nous poursuivons l'étude de la formule qui permet d'obtenir le prix sorti Sarah. Nous avons vu que si la formule mathématique paraît correcte pour les inspecteurs des finances, ce sont les données que l'on y met qui la rend littéralement magique, selon eux, pour les actionnaires de la Sarah. Pour rappel, les taux de perte de carburant durant le transport sont fous. L'importation des produits semi-finis et finis sont surfacturés. Le coût du raffinage progresse sans maîtrise, etc., etc. Quant à la correction annuelle appliquée dans la formule pour minimiser les écarts entre les prévisionnels d'achat et le coût effectif payé, si le système paraît mathématiquement juste, les montants restitués aux consommateurs sont toujours extrêmement faibles. Pourquoi ? Une fois que vous savez tout cela, vous comprenez que la formule présentée tous les mois en préfecture est en fait destinée à garantir la rémunération des actionnaires. Toutefois, pour essayer d'y voir un peu plus clair, la mission est effectuer un comparatif avec des données publiques d'une raffinerie comparable à la Sarah. Il ressort que le coût d'exploitation par baril par la Sarah est 18 fois supérieur à celui de cette raffinerie. Cherchez l'erreur. L'Inspection générale des finances préconise donc d'exclure de la formule tout ce qui concerne les activités non réglementées et d'imposer à la Sarah la mise en place d'une comptabilité analytique pour éclaircir tout ça. Ici, je fais une incise. La Sarah fait partie d'un groupe coté en bourse qui doit présenter à ses actionnaires et investisseurs ses résultats détaillés jusqu'à la moindre filiale tous les trimestres. Et ces chiffres sont littéralement épluchés par les investisseurs. Difficile d'y parvenir à ce niveau de précision pour rassurer les investisseurs sans une comptabilité analytique. C'est juste une incise. Poursuivons. En 2021, la Sarah employait 336 salariés, dont 112 spécifiquement affectés à la raffinerie. Or, durant cette période, à cause de nombreux longs arrêts techniques, l'activité de raffinage de la Sarah n'a été que de 40 000 tonnes par an, alors que la raffinerie a une capacité théorique de 800 000 tonnes par an. 50% d'activité en moins. Que font ces 112 personnes si la raffinerie fait face à une telle baisse d'activité ? On continue la semaine prochaine avec la distribution du carburant dans les stations-service. Ici aussi, de belles surprises. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.